petits loups, donc suite de la série 200 Blaster, épisode 9. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'attache rapide sur la chaîne. On va changer la bougie. On va brancher les durites de frein. On va changer le kit de frein avant-arrière du circuit. On va connecter tous les câbles électriques. On va tout connecter, mettre sous gain thermo en plus, pour pas que ça bouge. Installer le contacteur de frein de la pédale. Enfin plein de choses quoi. Allez, c'est tout de suite. Action! Ok, donc pour la bougie, c'est ce que préconise Yamaha pour le 200 Blaster. C'est la BPR 8ES. Ça, c'est l'origine Yamaha. Alors, on la change tout de suite. Pendant qu'il n'y a pas l'échappement, pendant qu'il y a qu'il manque plein de choses. Donc, si vous faites comme moi, avec une clé à pipe de 21 pour démonter la bougie, ça va très bien. Ça va très bien. Vous faites attention parce que d'une, déjà, vous avez énormément de force, vu la longueur de la clé. Mais c'est surtout de bien tenir la clé droite. Je vous explique. Je vous explique. Bien tenir la clé droite comme ça. Si vous la penchez comme ça, quand vous resserrez, vous avez des risques de casser la porcelaine à ras de la bougie. Sur le coup, vous n'allez pas le voir. Et la machine, elle va mal tourner. Et ben, ça viendra de la bougie qui sera plus isolée, tout simplement. Une belle bougie toute neuve, petite larme de dégrippant. Sur le filetage, ça ne peut pas faire de mal. Le serrage, pas comme un bourrin, hein, c'est une bougie. Hein. Donc, on va monter une partie de l'attache rapide. Bon, ben, l'attache rapide, ça va pas. Donc, pourquoi mettre de la gaine thermo sur les connexions comme ça hein? C'est pas que ça va les rendre étanches, sauf que ça évitera qu'ils puissent se détacher, quoi. Hein, de se déboîter, tout simplement. C'est même mieux qu'au briquet parce qu'au moins ça les noircit pas. Donc voilà une partie des pièces arrivées. Ah, jusque là, toutes les petites vis qu'il faut, que j'ai commandé chez Yam. Voilà, donc on va pouvoir remettre tout ce qu'il faut. Donc là on va remettre les vis de la gâchette. Bon alors c'est bien, hein, chez Yam c'est vrai qu'on peut avoir toutes les petites pièces, petites vis, petits ressorts. Ça vaut un bras, hein. Ça vaut un bras mine de rien. Le beau petit couvercle de gâchette, tout joli, tout joli. Quand je vous dis d'éviter de laver vos machines au Karcher, pourquoi? Rien que ça, la gâchette là, cette gâchette là, elle a une mise à l'air, il y a un trou en dessous, il y a un trou. Vous balancez du Karcher partout, ça arrive à rentrer, l'eau elle arrive à rentrer là-dedans. Déjà ça va oxyder le tout et puis bah il y a un petit contacteur électrique. Donc ça marchera pas longtemps correctement quoi. Le petit tournevis qui va bien, avec la bonne tête, pour ne pas esquinter la tête de vis. C'est des vis, mine de rien, qui sont fragiles. Si on n'a pas le bon tournevis, c'est la merde. On les esquinte tout de suite. Donc après ça, pareil, ça ne sert pas comme un cinglé, hein, étant donné qu'il y a un joint caoutchouc. Pas besoin de serrer ça comme des Brutus. Hein. Donc on va installer le beau feu arrière. On va mettre des gaines thermo. On va installer le contacteur de la pédale de frein. Voilà, les gaines thermo sur les câbles, c'est fait. Je passerai une petite caméra pour vous montrer le travail de plus près. Voilà, le contacteur de frein, pareil, le contacteur de frein est installé. On va brancher les durites de frein avant. Donc on n'oublie pas qu'il y a un petit joint de cuivre. Au-dessus, en dessous, ça ne se sert pas comme un Brutus. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des vis creuses. C'est des vis creuses pour que le liquide, tout simplement, il passe à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc ça se sert pas comme des fous. C'est serré en contact. Alors. La durite rigide. Passer du rigide au souple. Regardons bien que ça ne touche nulle part. Ça c'est le répartiteur de frein. Tac. Avant de la serrer la durite rigide là, avant de la serrer, vous regardez si elle est bien positionnée. Parce qu'en desserrant les deux vis, vous pouvez la faire tourner. Alors vous regardez qu'elle ne touche pas ni la colonne de direction, ni le câble qui va à l'arrière pour le frein. Donc, déjà en contact en haut en bas. Là, ça tire plus sur la durite de frein.
C'est vrai que c'est dommage pour les roses pontées, mais bon. Hein, donc on va changer ce poignet qui est cassé au bout. Petite poignée de chez Beer. Tac. On serre pas trop cette vis là, qui est prise en dessous, hein, parce que si vous serrez plus fort, vous allez pincer la poignée. Nickel. On va refaire le plein. On va ouvrir en bas le circuit. Les petites bulles qui se font. Chaque fois qu'il y a des petites bulles, automatiquement, c'est qu'il y a de l'air qui s'échappe. Super pratique ce petit truc. Hein. Prenez une bouteille de jus de fruits, n'importe. Faites un trou, passez votre durite. Et vous refaites un petit trou d'air ici. Là, j'avais branché la durite. J'ai pompé, j'ai plusieurs fois rouvert le circuit pour que ça aspire l'air et le liquide. Et au bout d'un moment, une fois que c'est bon, une fois qu'il y a à peu près ça de liquide de frein dedans, pour déconnecter, pour pas que ça dégueule partout, vous appuyez sur la bouteille. L'air sort par le trou. Vous mettez votre doigt sur le trou. Et après, vous débranchez votre durite et automatiquement, ça aspire ce qu'il y a dans le truc. C'est tout con, hein, mais c'est bien pratique. Dot 4, hein, comme d'origine, il y a sur la machine. Super. Freinage arrière opérationnel. Donc là je pompe, je pousse l'air, je mets l'air en pression dedans, le liquide pousse l'air et met en pression. Là je vais ouvrir, regardez ce qui va se passer. Oups, vous avez vu? Ça a soufflé, l'air qui est dedans, qui est en pression. Donc là je pompe, là je commence à sentir un petit peu de résistance à la poignée. Alors ça, là je refais le circuit à neuf, mais ce que je veux dire c'est que sur n'importe quelle machine vous pouvez le faire, hein. Vous ouvrez ici, vous remettez du liquide de frein neuf. Pour savoir une chose, c'est qu'une fois que le liquide par contre de frein, la bouteille elle est ouverte, c'est comme si elle était utilisée. Voilà, là ça commence à toucher aux plaquettes. Et vous pompez, le nouveau liquide va pousser automatiquement l'ancien. Alors là je vais ouvrir. Hop, vous avez vu? Et là je commence à sentir vraiment la résistance. Là on vient d'entendre les plaquettes. Vous voyez? Voilà. Regardez bien, je vais ouvrir. Oups. Là on a le liquide qui arrive. Je commence à tout pousser. Alors attendez, parce que là c'est peut-être bien trop. Donc regardez, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais essayer de le faire de ce côté-là pour que vous puissiez voir. Pour éviter que ça dégueule partout. Donc ce que vous faites, vous appuyez sur la bouteille. L'air sort par le trou. Vous maintenez. Et ensuite, vous bouchez avec votre doigt. La bouteille ne revient pas. Par contre là, dès que je vais essayer de défaire ici. Voilà. Et là, le liquide, il n'y a pas une goutte de liquide qui est tombée à l'extérieur. Alors la pédale, la poignée, elle a du mal à être dure. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a de l'air dans le circuit, l'air s'écomprime plus facilement que le liquide. Pareil, ça sert pas comme des abrutis, ça. Hein. C'est fragile, hein. Ça casse très facilement un rat. Alors, on essuie bien le couvercle hein, avant de remonter, parce que le liquide de frein c'est très corrosif, hein. Ça bouffe tout. Hein. Pareil, ça sert pas comme un Brutus. Hein. C'est un caoutchouc, hein. C'est la liaison, hein. Toujours tournevis adéquate, hein. Faut pas se quinter les têtes de vis. Les câbles. C'est dur. C'est ce qu'il faut. Ok les loulous, bah pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous dis à dans 3 jours. Ciao, bye bye.